à tous, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc force des jambes, aujourd'hui avec un ballon. Si vous n'avez pas de ballon chez vous, vous pouvez toujours prendre un coussin, un oreiller, enfin quelque chose que vous puissiez presser. Prenez pas un ballon de foot. Alors je dis ça parce que pendant le confinement, tu te souviens? Voilà, il y avait des gens qui prenaient des ballons de foot ou des ballons de rugby, c'est un petit peu trop épais, prenez plutôt un coussin. Je te donne ton arme aujourd'hui. Alors, vous allez commencer par mettre votre ballon au niveau de vos chevilles, donc vraiment pas au ras du sol parce que sinon ça va vous gêner, c'est juste au-dessus. Voilà, au niveau des petites malléoles que vous avez là, les petits os de vos chevilles. On va juste ici inspirer, monter les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. On va relâcher le menton, on va faire un petit nond comme ça avec la tête, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales. On va inspirer. Expire, on reste menton contre sternum. On va venir dérouler le dos tout doucement, genou fléchi. Ici, descendez, inspirez, expirez, restez en bas, inspirez à nouveau, et pousse dans les talons, rentre le ventre et déroule tranquillement le dos. On va faire ça en plus avec les bras. Inspirez, montez les bras, expirez, tirez les épaules vers l'arrière, allez chercher vers l'arrière, bout des doigts, ouais, et descend, ouais, relâche là, et déroule tranquillement. Ok, même chose vers le sol, soufflez bien. Inspirez, expirez à nouveau, pousse dans les talons, déroule. On fait ça une dernière fois, toujours avec les bras. Inspire, expire et à nouveau déroule tranquillement. Relâchez bien la tête, pas de tension dans les cervicales, pas de tension dans les bras. Et ici, restez un tout petit peu en bas. Vous pouvez venir crocheter vos gros orteils ici avec index majeur, puis vous refermez avec pouce. On va fléchir un petit peu les genoux, bien enrouler la tête, le front vers les genoux. Et puis peut-être ici, on va étirer un peu plus la jambe droite, on fléchit un peu plus genou gauche. Et on change, même chose. Essayez de pas trop envoyer le bassin faire n'importe quoi comme ça, hein, vous restez bien au centre. Et même chose encore, je fléchis, genou gauche est en jambe droite. Et de l'autre côté, même chose. Ok, on inspire à nouveau, relâchez les deux genoux, genoux souples, déroulez tranquillement votre dos jusqu'en haut. Ok. Ici, on va juste venir basculer entre l'avant et l'arrière. On va commencer à chauffer un peu plus les jambes. Voilà, donc souvenez-vous toujours, hein, quand on fait ce type d'exercice comme ça d'équilibre, le plus dangereux, le plus casse-gueule, c'est vers l'arrière. C'est-à-dire là, ça monte sans problème. Par contre, dès que vous montez les orteils, si vous les montez un peu trop vite, on a tendance à tomber vers l'arrière. Voilà, continuez à chauffer vers l'avant, vers l'arrière. Trouvez le rythme de respiration qui vous voit. Ça peut être inspire, monte, expire, descend, comme vous voulez. Voilà. Moi, je me mets de profil, même chose. Inspire et expire. Ok, montez bien à chaque fois. Et peut-être on va rajouter un petit presse quand on monte et on revient. Inspire, presse. Et on revient poser les talons, soulève les orteils, presse. Inspire et souffle. Encore. Et rajoutez le ventre en plus. Ok. Ici, inspire, rentre le ventre encore un peu plus, presse et pose à nouveau les talons. Inspire, rentre le ventre, presse et reviens poser les talons. Rajoutez périnée, hop, presse, périnée, sangle abdominal, pose talons, soulève les orteils. Inspire, périnée, sangle abdominal, presse, pose les talons et reviens vers l'arrière. Encore, souffle, presse. Voilà, allez-y franchement, hein. Inspire et presse. Et reviens poser les talons. Encore. Souffle. Et reviens. Encore. 3. Encore. 2. Toujours le ventre, ne relâchez pas. Une dernière fois. Inspire, presse. On reste en haut. Maintenez en haut ici. Et pressez 10 fois tout petit pour 10. Ventre bien évidemment engagé. 9. Et 8. 7. 6. Si tu tombes, t'as un gage. 5. 4. 3. 2. 1, repose talon, fais ça une deuxième fois tout de suite. Inspire et monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste en haut. Si c'est vraiment trop dur, vous posez les talons. On est reparti pour une dernière série. Inspire pour 10, 9, fessiers, ventre. Ne relâchez pas. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche, pose les talons. Ok. Faites juste un petit déhanché subtil mais néanmoins nécessaire. Ok. Ici, on va venir remonter à nouveau sur la demi-pointe.
Ok, on va refaire ce déroulé de dos vers l'avant, mais avec le ballon, ça va être considérablement plus casse-gueule. Essayez de le faire. Si vous êtes vraiment pas du tout rassuré, vous vous rapprochez d'un mur. Sinon, on le fait sans. On inspire, on va monter les bras vers l'avant, comme on l'a fait tout à l'heure. Expire, on va chercher loin vers l'arrière. Menton contre sternum. On continue à dérouler le dos ici. Ne vous jetez pas par terre comme ça, même si la tentation est réelle. On inspire, serrez très fort les fessiers, engagez très fort le ventre et déroulez votre dos tout doucement. Serrez, 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 serrez. Et repose les talons quand on est en haut. Ok, une deuxième fois, même chose. Inspire. Montez les bras. Expire. Et à nouveau, déroule. Vous avez les talons bien hauts. Plus vous êtes sur la demi-pointe, plus ce sera difficile. Déroulez tranquillement votre dos. Serrez le ventre. Engagez les fessiers. Serrez vraiment tous vos muscles des jambes contre les os. Ok, inspire à nouveau, enroule, expire, poussez. C'est vraiment comme un déroulé de dos normal. Hein. Essayez juste de vous concentrer sur le fait de pas reposer les talons et pose quand on est en haut. Une dernière fois, inspire, on monte les bras. Expire vers l'arrière, vous avez les talons bien hors du sol et on est reparti. Déroule, relâche la tête, les bras. Déroulez tranquillement, arrondissez bien le dos. Ok, pose au bout des doigts. Inspire. Et à nouveau, expire, rentre le ventre, déroule le dos tranquillement. Ouais. Et pose les talons. T'as eu peur de tomber là, c'est normal. Tout le monde. Ok, ici, on va juste enrouler les épaules à nouveau vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. On inspire à nouveau. On va chercher le ballon cette fois-ci, dérouler le dos. Attrapez votre ballon et remontez-le au niveau des genoux. Ok. Ouais, presse bien ici, on engage le ventre, on inspire, on redresse le dos et on va à nouveau basculer sur la demi-pointe. Envoyez bien les genoux vers l'avant, le dos reste droit. Ouais, on peut même placer les mains, voilà, c'était bien sur les hanches aussi, mais juste pour avoir le dos bien droit. Ventre engagé ici, inspirez, expirez, posez les talons et on fait la même chose encore. Pose, inspire vers l'avant, demi-pointe. Et repose. Alors là, vous êtes obligé de presser un tout petit peu le ballon pour pas qu'il tombe, mais on n'est pas encore dans un vrai presse. Et pose à nouveau talon. Fais ça encore 2 fois. Inspire. Montez, dos droit, ventre serré. Repose. Encore. Une dernière fois ici. Et repose. On rajoute le presse encore un plus quand on est en haut. Inspire. Presse fort. Relâche. Repose les talons. On inspire. Monte. Presse. Et repose talon. Encore 3 fois. Inspire. Monte. Presse, serre le ventre, pose les talons. Encore, inspire, monte, presse. Reviens, encore une dernière fois, inspire, monte, presse, reste. Redressez bien le dos, gardez le ventre engagé et à nouveau on a 10 petits ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ventre serré toujours 4, 3, 2, 1, repose les talons. Il y a encore 2 séries, vous me voyez venir. Hein. Inspire et 10, 9, 8. Voilà, concentrez-vous sur tout ce qu'on met en place. 3, 2, le ventre, les fessiers. Ok, on reste ici pour les plus costauds, sinon vous posez les talons. Inspire, même chose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pose les talons. Ouais. T'as senti un peu quand même? Un petit peu. Bien de la crâneuse. Bien, on va reprendre le ballon. On va venir le placer entre vos mains et on va venir écarter très large vos pieds. Vous prenez comme un sumo squat en fitness, hein, donc pointe de pied vers l'extérieur. Attention les genoux pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Vous descendez vraiment sur votre bassin. Hein. Donc je vous montre juste de profil, qu'on soit d'accord. C'est pas vers l'avant comme ça. On est bien d'accord, ça fait très mal aux genoux, ça c'est pas terrible. C'est vraiment pointe de pied vers l'extérieur, je descends. Imaginez que, en fait, vous êtes en train de descendre face à un mur, en fait. C'est presque ça, hein, comme si vous étiez bloqué par un mur. Ok, ventre engagé, disais-je, fessier vers l'arrière, donc vous antéversez complètement, vous envoyez votre bassin vers l'arrière. On inspire, on descend, on pousse les fesses vers l'arrière, genoux sur le côté. Inspire, presse pour remonter, engage le ventre et revient. Inspire, on descend. Et expire, presse, serre le ventre pour remonter. Encore. Inspire, descend. Expire, presse pour remonter. Ventre super engagé. Encore. Inspire. Expire, remonte, presse. Encore. Inspire. Expire, remonte, presse. Encore. Inspire.
Expire et presse. Il y en a encore 4. Inspire. Expire, presse. Encore 3. Et encore 2. Après, c'est bien en remontant. Une dernière fois, évidemment, on reste en bas. On commence à nous connaître. Hein. On reste ici en bas. Reviens, reviens. Oui, elle fuit. Inspire, il y en a tout petit ici pour 10. 9. Les jambes, hein, d'abord. Des jambes là. Là, 10. Ouais. 9. Donnez un peu d'amplitude comme Siem, parce que Siem, elle fait toujours les choses bien. Et 5, 4, 3, 2, 1. Bloc en bas. Cette fois-ci, presse avec le ballon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, il y a encore les fessiers, même chose, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reste en bas à nouveau, presse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pour la dernière série ici, restez en bas, c'est juste les genoux qui vont vers l'extérieur et revient, genoux vers l'extérieur et revient, et souffle. Et souffle, et 8, et 7, et 6, et 5, 4, 3, 2, 1. La même chose en pressant maintenant le ballon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte. Oui. N'est-ce pas? Ah. Ok, relâchez. Ça va? Super. Contente, hein? J'espère que vous aussi. Vous pouvez venir à l'arrière de votre tapis. Ouais. Ok, on va inspirer, on va relâcher à nouveau la tête. Et expire, on déroule en emmenant le ballon vers le sol. Voilà, tu vas le faire rouler un petit peu vers l'avant. On garde juste une main dessus. Voilà. Pose l'autre main, viens placer les genoux au sol. Vous faites une petite posture de l'enfant. Ça va vous permettre un petit peu de dénouer les tensions dans les jambes et dans le bassin. Voilà, juste... pas longtemps, hein, 2-3 respirations, vous soufflez bien. On inspire, on expire. Alors avec ou sans le ballon, hein. Avec le ballon, ça donne un petit peu plus de hauteur dans les épaules, donc c'est pas complètement désagréable ensuite pour s'étirer. On inspire à nouveau, on expire. Et puis on va venir tranquillement se placer à 4 pattes. Alors là, si vous avez quelqu'un de compatissant à côté de vous, vous allez lui demander de vous aider un petit peu pour vous placer, sinon, si vous êtes suffisamment souple, ça devrait faire l'affaire. Alors, tu vas mettre tes genoux un tout petit peu plus vers l'arrière. Donc, vous êtes dans un 4 pattes, voilà, un tout petit peu plus vers l'avant. Je suis un peu maniaque, elle le sait. Voilà. Non, là. Ok. On va venir lever ta jambe gauche. Donc, viens lever la jambe gauche complètement. Ouais. Et puis, on va placer le ballon entre sa cuisse et son mollet pour rigoler un peu. Et après, on va pointer le pied. Voilà, ok. Ici, ventre engagé. Vous regardez devant vous, mais sans trop casser dans les cervicales. On inspire, presse et monte la jambe. Ventre engagé toujours. On inspire, presse et monte. Souffle. Inspire et presse. Voilà. Ne relâchez pas dans le bassin. Faites comme Siem. Maintenez votre ventre engagé, vous devez vraiment faire une table ici. En gros, c'est pour éviter... Tu nous montres ce que ça ferait? Voilà, si on casse dans le dos, voilà, ça c'est vraiment pas terrible parce que vous n'avez plus aucun engagement abdominal. Vous venez ici sursolliciter vos vertèbres lombaires. Alors sur Siem, elle est assez cambrée, donc vous voyez, il y a quand même une cambrure, mais c'est ça, juste sa cambrure naturelle. Hein. Soufflez bien, voilà. Et presse, et à chaque fois on vient solliciter l'arrière des jambes, fessiers. Inspirez, presse, il y en a encore 5. Et presse encore. Et 4. Et 3. Voilà, relâchez pas dans le ventre, vous êtes toujours bien engagé, vous repoussez bien. Une dernière fois, monte, reste, pointe le pied. Et petit ici, presse le mollet contre la cuisse. Voilà, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Ok, même chose de l'autre côté. Je suis gentille, hein. Ok, voilà. Prenez le temps de vérifier que tout est bien placé et on est parti, même chose. Voilà. Sans lâcher le ventre et évidemment sans trop projeter votre poids sur la jambe d'appui. Donc là, en l'occurrence, la jambe gauche. Il faut répartir votre poids entre jambe droite, jambe gauche. Les deux mains, vous repoussez bien dans vos bras. Encore. 6 et 5. Voilà, ventre engagé toujours. 4 et 3. Repousse bien dans tes bras. Et 2. Et le dernier, même chose. Restez en haut, maintenez, pointe le pied encore un peu plus. Et 10, 9,
8, 7, pressez bien, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche tranquillement. Ok, même chose, posture de l'enfant, relâche un peu. Voilà, la posture de l'enfant, c'est vraiment la posture qu'on utilise beaucoup en pilates parce que elle permet à la fois de relâcher le dos et à la fois de relâcher les tensions aussi dans le bassin et dans les cuisses. Donc n'hésitez pas, hein, si de temps en temps vous êtes un peu en difficulté dans un cours, mettre tes pauses. Voilà, on s'arrête 2 secondes et on est tranquille. On inspire, on expire. Et puis tu vas venir te mettre sur le ventre, s'il te plaît. T'as vu, c'est bien demandé, hein. Pour une fois que c'est bien demandé. Alors même chose, là vous aurez peut-être besoin d'aide pour vous placer, sauf si encore une fois vous êtes un peu souple, vous allez venir vous placer en grenouille. Donc vous avez les genoux un peu plus écartés que votre écart naturel de bassin. Vous allez, alors un tout petit peu moins pour toi, et pieds bien flex. Voilà, pieds flex, donc vous avez les orteils qui partent vers le sol. Et tu vas venir me presser ce ballon contre toi. Ouais, hein, c'est un peu... Oui, contente. Alors pour la tête, vous pouvez faire un petit coussin avec les 2 mains là comme ça sera un petit peu plus confort. Ici, on va essayer de pas relâcher complètement au niveau du ventre, ok? On va venir inspirer et presser le ballon fort avec vos talons. Alors vous voyez, ça galère un peu, hein, c'est normal. Hein. On inspire et on presse. Voilà, ça bouge et c'est normal. Hein. On inspire et presse, serre le ventre. Encore, même chose, inspire et presse. Ouais, encore, inspire et presse. Il y en a encore 4, même chose. Vous voyez, là, on sollicite vraiment beaucoup le muscle des fessiers, des ischio-jambiers, le ventre. Même chose encore. 3. Encore. 2. Promis, je fais pas ça juste pour l'avoir galéré. Hein. Ok, presse. Ok, restez ici, pressez, serrez le ventre, relâchez pas, monte encore un peu plus les pieds. Ouais. Et on va décoller les genoux, vous avez vu, elle l'a fait toute seule. Restez là, pressez toujours, on va rester pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Oui. Ça va ? Ça va, je crois que ça va. Ok, tu vas revenir à 4 pattes, tranquillement, tu peux repasser juste 2 secondes par une posture de l'enfant, inspire, voilà, expire, et on revient à 4 pattes. Donc là, on va faire un petit truc un peu rigolo qui se passe au niveau de la force du centre, mais qui fonctionne aussi pour la force des jambes. Tu vas venir mettre le genou gauche sur le ballon, pardon. Voilà, ouais, bien. Donc là, vous êtes en 4 pattes, avance un tout petit peu les mains, voilà. Et on va tendre la jambe droite, on va poser le pied au sol, donc les orteils au sol, voilà. Bien. Ici, on va essayer de trouver un petit peu son équilibre. Alors, enfonce bien ton genou un peu plus, voilà, faut que le genou soit vraiment bien dedans. Voilà, ok. Et là, l'idée, ça va être déjà de trouver un petit peu votre équilibre. Ok, vous engagez fort le ventre, on garde un petit peu devant soi, on continue à bien pousser dans les bras, puis on va projeter le poids un petit peu vers l'avant, c'est-à-dire un petit peu plus sur vos épaules. Ok, là ça va faciliter la tâche et on va essayer de venir décoller ton pied gauche déjà, donc ce pied-là. Ah, ok, bien, gardez le ventre engagé, hein. C'est ça vraiment qui vous tient, pointe le pied. Ouais. Ok, repose le pied gauche, on va essayer de décoller la jambe droite. Bien, nickel, pointe le pied aussi. Ouais. Puis si on est très très chaud, on décolle le pied gauche en plus. Ouais. Pousse dans tes bras. Bien. Et repose tranquillement. Elle est forte. Hein. Même chose de l'autre côté. Alors le secret, vous en doutez, c'est de projeter le poids du corps vers l'avant, c'est-à-dire de trouver son équilibre. Parce que tout ça, c'est une question de force, une question de répartition des masses. Ok, bien. Et même chose de l'autre côté, tu me fais genou droit dessus. Ça, c'était la petite partie un peu fun, non? Ok, soufflez bien. Allez, même chose. Alors, ça marche aussi avec un coussin, hein, parce que si vous prenez un coussin un petit peu moelleux, hein, quelque chose un peu dense, bah, vous allez avoir aussi un déséquilibre. Hein. C'est pas qu'avec un ballon. Voilà, soufflez bien. On essaie déjà de décoller le pied qui est sur le ballon, qui est en lien avec le ballon. Après, vous essayez de décoller le genou gauche et la jambe gauche. Et puis, si vous êtes très très forte, bah, visiblement, vous faites tout en même temps. Ok, reposez tranquillement. Repassez par une posture de l'enfant. Tu peux lâcher ton accessoire
Sauf si tu veux ton accessoire pour la posture de l'enfant. Ou elle veut son accessoire. Ok, soufflez bien. Inspirez, expirez calmement. On va lâcher définitivement le ballon. Au revoir. Au revoir ballon. On va venir crocheter vos pieds à l'arrière pour venir vous redresser exactement comme on a commencé notre séance, c'est-à-dire en enroulant le dos tranquillement. Donc vous placez up, ouais. Et puis on va juste poser les talons. Ouais, pose les talons et commence à déplier les jambes. Ouais, commence à déplier les jambes comme si tu voulais remonter. Voilà. Sauf que ici, on va venir placer votre pied droit vers votre pied gauche, pardon, vers votre pied droit. Ouais, de l'autre côté. Ouh, ça marche aussi. Ouh, ça marche aussi. Ouais, croisez derrière. Voilà. Maintenant, descendez votre ventre au plus contact, au plus près des cuisses et votre front vers les genoux. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, ça va permettre de venir étirer un petit peu plus la jambe qui est derrière. Soufflez bien, inspirez. Expirez, puis on décroise, on fait la même chose de l'autre côté. Juste pour détendre un petit peu vos ischios, après ce qu'on vient de faire, relâche. Alors soit vous croisez par l'arrière comme elle l'a fait, soit vous croisez par l'avant. Ça revient exactement au même. Inspirez, expirez. Décroisez, puis venez tranquillement placer les deux pieds largeur de votre bassin. On va faire un étirement qu'on fait en yoga, qui est très bon pour les ischio-jambiers aussi. On va soulever votre pied droit pour glisser toute votre paume droite. Et même chose de l'autre côté, paume gauche sous votre plante de pied gauche. Voilà, vous faites ça, on essaye de garder les deux genoux bien parallèles. Vous collez à nouveau le ventre au plus près des cuisses et puis le front vers les genoux. En fonction de votre souplesse, soit vous restez là et ça tire déjà suffisamment, soit vous tendez un peu plus les jambes. Mais si vous tendez, vérifiez que vous avez toujours votre buste qui est en contact avec le bas du corps. Sinon, on est plus en train d'étirer le dos que d'étirer les ischios. Soufflez bien, inspirez, expirez. Et si vous voulez encore un petit peu plus, vous pouvez venir écraser votre talon des mains avec vos orteils. C'est-à-dire qu'en gros, vous basculez le poids du corps vers l'avant et non plus vers les talons. Inspirez, expirez tranquillement. Bien, relâche tout doucement, main gauche puis main droite. Voilà. Et tout doucement, déroulez votre dos jusqu'en haut. On va juste étirer un tout petit peu ici tes mollets et tes cuisses, donc au niveau de l'avant du corps. Donc tu vas venir attraper ton pied et le coller talon contre la fesse. Si c'est un petit peu casse-gueule, ça vous n'hésitez pas. Voilà, mon Siem elle a mis sa main droite comme ça peut vous donner un équilibre, sinon vous mettez au mur. Hein. On inspire, on expire. Pour ceux qui seront peut-être un peu plus souples, on peut garder les deux genoux ensemble et tirer les deux genoux vraiment le plus possible parallèles, mais ça c'est uniquement si vous avez déjà pas mal de souplesse. Ok, repose, même chose de l'autre côté. Inspire, attrape talon droit. Si c'est trop difficile pour vous d'attraper votre talon droit, vous n'hésitez pas à venir prendre une sangle ou une ceinture de peignoir, hein, quelque chose qui vous permette d'aller chercher le pied, parce que tout le monde n'est pas souple comme Siem. On inspire, on expire, on relâche. Vous allez venir vous mettre sur un mur hein, ou quelque chose, au moins peut-être quelque chose de bas, une chaise. On va venir placer les deux mains. Vous envoyez votre pied gauche vers l'avant ou pied droit. Vous fléchissez un petit peu votre genou. Je vous montre ce que ça donne quand on est... je suis ton mur. Ok. Voilà. Poussez bien le talon arrière. Donc plus vous serez souple, plus vous irez chercher avec le talon encore un petit peu plus vers l'arrière. Fléchissez bien votre genou avant. Inspirez. C'est mignon, hein. Expirez. C'était pas répété en plus. Hein. Ok. Même chose de l'autre côté. On étire bien au niveau de vos mollets. Inspire, expire. Que tu as dû bien sentir tout à l'heure avec le ballon. Ok. Inspirez. Expirez. Et relâchez tranquillement. Une dernière fois, on va juste monter les bras pour délasser un petit peu au niveau du buste. On inspire, on monte les bras. Grandissez-vous, étirez un peu les épaules vers le haut. Et expirez tranquillement. Merci à vous.